Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Là, Bernard, c'est Pierre qui va vous raconter une histoire. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Pierre, nous vous écoutons. En 1998, dans un parc d'attractions de Géorgie, les organisateurs du marathon sur montagne russe se trouvent bien embarrassés. Après 23 jours de compétition, ils n'ont toujours pas trouvé leur gagnant, car 3 irréductibles font durer le suspense, s'accrochant inlassablement à leur siège, malgré les bosses et les creux qui leur soulèvent le cœur, depuis maintenant près d'1 mois. Darty Brown, 20 ans, Dion Hughes, 29 ans, Jonathan Thompson, 22 ans, chacun d'eux veut à tout prix remporter le gros lot, une voiture de la marque Jeep. Mais le règlement du concours stipule bien qu'il ne pourrait y avoir qu'un seul gagnant, celui qui sera resté le plus longtemps sur les montagnes russes du parc d'attractions. Pour les organisateurs, ce concours se transforme en véritable gouffre financier, car non seulement le manège ne peut plus recevoir de clients qui auraient payé leur entrée, mais il tourne en plus à plein régime, ce qui les oblige à assurer une maintenance constante des mécanismes. Les organisateurs décident donc de faire un geste et proposent aux 3 derniers candidats des lots de consolation. Mais les 3 jeunes hommes les rabrouent aussitôt, ils n'ont pas tenu aussi longtemps pour se contenter d'un lot subsidiaire. Le parc d'attractions joue alors une nouvelle carte et fait appel à des médecins du sol. Ces spécialistes préviennent les compétiteurs irréductibles des risques de l'attraction sur leur santé. Rien n'y fait. Il n'y aura finalement pas de perdant à ce marathon, si ce n'est le parc d'attractions lui-même. S'avouant vaincu, les organisateurs ont déclaré les 3 jeunes hommes ex aequo et chacun est reparti avec la Jeep tant convoitée d'une valeur de 16 000 $. Une récompense bien méritée, vous l'avouez. Mais les 3 jeunes avaient en effet pulvérisé le record mondial qui jusque-là était de 23 heures. Eux avaient tenu plus de 23 jours. Oh, c'est énorme. Ouais. Bernard, est-ce qu'on y croit cette affaire? Il y a un petit problème, c'est quand c'est qu'ils dorment et quand c'est qu'ils mangent. Ah, c'est ça. Ils repartaient chaque fois là, parce Ouais, qu'il y, il y a un moment, il faut quand même manger et dormir. Ah, c'est ça. Il y a un loup. Il y a un loup. Il y a un loup pour l'homme. Ouais, Il y a une fourmi pour Werbert. Pierre Bellemare nous disait, vous allez avoir un choc lors de la révélation de cette histoire. Eh bien, choquez-nous, Pierre Bellemare. Je vais le faire, il peut le faire. Je vous ai parlé de 23 jours de compétition. Ouais. Rigolade. Là, c'était 23 ans. 60 jours. Non. 60 jours. Oh, les bougres. Alors, il est certain qu'il y avait des breaks la nuit, parce qu'il faut bien d'abord se vider le corps, et puis, se reposer un peu. Quoi. Mais cela étant dit, ils ont tenu 60 jours, alors que le record jusque-là était de 23 heures. Bon, c'est dingue. c'est complètement dingue. Ils C'est sont pourquoi... partis les 3 avec la Jeep. Ah oui, avec chacun une Jeep, pas une pour 3, une, ils ont eu un pour accident. chacun. Non, ça, on ne sait pas ça. C'est que des chômeurs, parce que 60 jours dans un manège. Non mais alors, je vais vous dire, moi je pense que cette histoire est vraie, puisqu'ils ont tenu 23 jours quand même. C'était plus que 23 jours. C'était 60. Non, mais 60. Oh, ben non, mais elle est fausse. Elle est fausse. Non, Elle c'est est parce que fausse, c'est un bien record sûr. extraordinaire. 60 Allez, et bon, je l'avais réduit. Il avait réduit pour une Ouais, fois, alors j'ai- que d'habitude, il exagère Oui, tout le oui, temps, oui. Pierre Bellemare. Merci Pierre Bellemare. On pour est dans cette les lignes du sien, c'est normal.